Europe 1, 6h44, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour le monde et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. En deux mots, tout est dit en une de Libération qui propose ce matin une photo de Manuel Valls, bras croisés avec cette attitude fermée un peu hautaine qu'on lui connaît bien. Il est monsieur déloyal. En reniant ses engagements et le scrutin organisé par son parti, il dévalue un peu plus, à l'instar de François Fillon, la valeur de la parole politique, écrit Libé. Il est le pivot devenu girouette. Valls, trahison et recomposition en une de l'Humanité. Conséquence, le PS est en plein chaos, c'est la une d'aujourd'hui en France. Alors on peut pérorer, éditorialiser pendant des heures, mais peut-être que cette phrase prononcée par une électrice socialiste de toujours suffit. Si Jaurès ressuscitait, il leur botterait le derrière. Décidément, Jaurès d'un côté, De Gaulle de l'autre doivent être furieux là où ils se trouvent. Chaos, le mot revient en une du Figaro. Valls rallie Macron et plonge le PS dans le chaos. Est-ce la fin d'un parti, s'interroge Lacroix, quand l'opinion titre sur un soutien explosif. Lâché par Valls, Benoît Hamon se réconforte dans le Nord avec Martine Aubry, écrit 20 minutes. Je suis aux côtés de Benoît Hamon depuis qu'il est tout petit et je le serai jusqu'au bout, a dit la maire de Lille. On lit ça et on a presque l'impression que Martine Aubry va aller déposer le petit à l'école avant d'aller travailler. Et pendant ce temps, les affaires continuent. Ça se passe en une du Monde. Affaire du FN, les documents qui accusent Marine Le Pen. Un courrier et des notes adressées à la candidate ainsi que le témoignage d'un ancien cadre montrent que Marine Le Pen connaissait le détournement présumé dans l'emploi des assistants des députés européens. Sinon, il y a le Brexit qui fait la une de CNews Matin. Royaume désunis. Joli coup au passage pour aujourd'hui qui publie en exclusivité une tribune de la première ministre britannique Theresa May. Elle se veut rassurante. Nous quittons l'Union européenne, mais nous ne quittons pas l'Europe. Il ne s'agit pas, jure-t-elle, d'une tentative de faire du tort à l'Union européenne. Vous savez, ça rappelle un peu les excuses bidons de l'adolescence. Je te quitte parce que je t'aime trop. Voilà. Bon, sinon, comme il n'y a pas grand-chose dans la presse, j'ai lu, toujours dans Aujourd'hui, que c'était l'anniversaire de Céline Dion, 49 ans. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras. Un titre de Jean-Jacques Goldman, comme par hasard. Merci de le préciser. Moi, je vais là où se trouve Marion Calais, qui nous parle de la presse quotidienne régionale. 3-1 ce matin, s'il vous plaît, Marion. La Voix du Nord s'inquiète pour les ados face à la propagation du jeu de la baleine bleue sur les réseaux sociaux. 50 défis à relever, dont le dernier et la mort dans le Pas-de-Calais. 4 jeunes filles adeptes du jeu ont déjà été signalées. Comment vous dites là ? Le jeu de la baleine bleue. Donc Oui, attention c'était dans le aux parents, JDD dimanche. Exactement. C'est vrai. Nouveau blocage en vue aujourd'hui autour de Pau. C'est reparti pour un tour, titre La République des Pyrénées. 200 camions devraient, comme hier, bloquer la rocade. Mobilisation contre le déménagement de la fête foraine sur une place trop petite pour eux. Et puis à Nantes, ça commence à faire cher la montre pour réussir sa vie. Une Rolex de collection datant des années 70 a été vendue 297 600 €. Le chiffre est à la une de Presse Océan. Et c'est un acheteur français qui l'a emporté. Je vais bientôt mettre ma Swatch orange aux enchères. Moi, ça continue. L'histoire du jour nous emmène à l'école, enfin pour celles qui peuvent y entrer. Hein, Lycée Émile Loubet à Valence. Tout est parti d'un tweet furieux d'une élève. Anne y évoque les accusations d'indécence portées à son encontre par le personnel pour une jupe trop courte. On m'a fait poser le bras le long du corps pour voir où ça arrivait, raconte-t-elle dans le Dauphiné libéré. Dans la foulée, les témoignages nombreux se sont accumulés de jupes mesurées, de maquillage et de décolletés pointés du doigt, et même le cas évoqué d'une exclusion. C'est du délire, s'indigne la proviseure qui ironise. On n'a que ça à faire de mesurer les jupes. Alors c'est vrai que le règlement intérieur concernant les tenues vestimentaires a récemment fait l'objet d'un petit rappel via des affiches dans l'établissement. Les petits trous des jeans étaient parfois devenus des gouffres, assure-t-elle, tout en rejetant les accusations de sexisme. Nous sommes un trio de femmes à la tête de la direction. En attendant, une association féministe appelle à manifester mardi prochain à 7h30 devant les grilles de l'établissement. Ça se passe à Valence et c'est le Dauphiné libéré. En même temps, le bras, ça dépend de la longueur du bras. Hein, Aussi. Voilà, ça entre en ligne de C'est compte. pas faux. On lit la presse italienne avec vous, Sophie Larmoyer, la presse qui rapporte ces jours-ci l'histoire d'un enlèvement déjoué. Et alors, c'est pas l'enlèvement de n'importe qui. Hein. Alors un indice avec ce titre du Corriere di Bologna, la tombe du Drake et le rapt déjoué. Vous savez qui c'est ce Drake ? C'est Harry Potter. Pas non du tout. Alors il avait C'est un un autre nom, on l'appelait aussi Il Commendatore, le commandeur. Ah, Il s'agit Ferrari. d'Enzo Ferrari, pilote puis grand industriel italien.
Mais il est mort depuis un moment, Enzo Ferrari, non? Absolument. Depuis 88 à 90 ans, mort et enterré à Modène, sa ville natale dans le nord de l'Italie. Et c'est là qu'a eu lieu la tentative de rapt de sa dépouille. C'est un groupe de malfrats basé en Sardaigne qui avait monté ce plan, piquer le cercueil de Ferrari, repartir avec un van et 2 voitures, aller se planquer et demander une rançon, soit à la famille, soit à l'entreprise. Le Corriere di Bologna nous dit que la bande travaillait à ce plan depuis 2 ans. Raté, ils étaient surveillés. Le conseil régional anti-mafia a envoyé 300 carabiniers pour un vaste coup de filet mardi matin. Ils ont arrêté 34 personnes. C'était qui ces pieds nickelés là? Des mafieux de Sardaigne spécialisés dans la drogue et les armes qui avaient des ramifications dans le nord du pays. Un journal régional, Il Resto del Carlino, évoque avec humour une organisation criminelle à 360 degrés qui, dans une main, tient une Kalachnikov, dans l'autre de la marijuana, avec l'idée bizarre d'entrer au cimetière de San Cataldo et d'ouvrir la tombe du père de toutes les rouges étant bien sûr les Ferrari. Bon, c'est vrai que ça semble quand même un peu bizarre comme plan. Hein. Surtout quand vous voyez l'endroit. On s'en rend compte grâce à une petite vidéo du site de la Nueva Sardegna, un journal local de Sardaigne. C'est un mausolée immense et le directeur du cimetière explique que voler un corps, repartir avec un cercueil, c'est impossible. L'endroit est ultra sécurisé. Il y a des caméras, des micros qui renvoient sur les smartphones de ceux qui surveillent. Tout cela est directement relié aux forces de l'ordre. Bref, le cimetière est tout simplement imprenable. Ferrari peut reposer en paix. Puis alors après, aller faire enregistrer une vidéo à l'otage pour demander une rançon, c'est pas gagné hein, cette affaire. Ce soir, on regarde RMC Découverte à 20h50, un documentaire qui s'appelle Force de la nature. Oui, c'est une série de documentaires scientifiques américains plutôt bien faits sur le thème « N'ayez pas peur, mais un tout petit peu quand même ». Tout a commencé il y a plus de 65 millions d'années. Il y a un astéroïde qui s'est écrasé sur la Terre et a provoqué notamment la disparition des dinosaures. Eh bien, les scientifiques se sont posé une drôle de question. Et si ce phénomène se reproduisait, si un astéroïde de 2 km de long tombait sur la Californie? C'est comme si une montagne se dirigeait vers la Terre à la vitesse d'un boulet de canon. Ce serait comme 10 000 bombes d'Hiroshima. L'explosion serait énorme et provoquerait une lueur si étincelante qu'elle serait plus brillante que le soleil. Alors, je vois que Ils sont hyper forts pour raconter le truc. On a l'impression qu'elle est déjà sur le périph', quoi, l'astéroïde. Sincèrement, c'est absolument génial. Alors, parce que grâce à de récentes études, en fait, les scientifiques ont quand même les moyens de savoir exactement ce qui pourrait se passer concrètement s'il y avait un tel astéroïde. Et alors, ça ressemble évidemment à un film de science-fiction. Environ 2 ou 3 minutes après l'impact, une pluie de gravier s'abattrait sur nous. Et cette pluie seule suffirait à nous tuer. Mais ce n'est pas tout. Écoutez la suite. Une demi-heure après tout cela, on serait frappé par un tsunami géant. Les vagues de ce tsunami seraient énormes, plus de 200 mètres de haut, soit la taille d'un bâtiment de 10 étages, peut-être même plus. Et il y en aurait des dizaines comme celle-là. Bon, on va bien dormir avec ça. J'arrête là. En fait, je vous en parle parce que derrière ce scénario catastrophe, le documentaire est très intéressant, notamment parce que vous allez comprendre le phénomène des astéroïdes, mais surtout parce que vous allez tout savoir sur les moyens de détecter en fait ces dangers dans l'espace et quels moyens dont on dispose aussi technologiquement pour les éviter. Alors il y a des méthodes qui sont plus ou moins farfelues, d'autres qui sont vraiment en recherche actuellement et qui sont extrêmement intéressantes. Je vous laisse découvrir le documentaire. J'ai quand même oublié de vous dire une chose qui est aussi importante, c'est qu'il y a une chance sur 1 million pour qu'un tel astéroïde vienne s'écraser sur la Terre. Il y a Bruce Willis qui va être envoyé sur l'astéroïde après comme depuis qu'on a un gardien là-haut, Thomas Pesquet, il surveille. Il dit attention, l'astéroïde qui arrive, méfiez-vous, planquez-vous. Merci beaucoup, ça s'appelle Force de la nature, c'est sur RMC Découverte à 20h50.